Bonjour, j'ai un rattrapage de film pour vous. Ok, c'était très riche cet épisode, très riche. Il y a beaucoup de choses qui se passent et waouh, ça m'a pris par surprise et je me sens un peu bête de pas avoir vu venir, de pas avoir compris le lien qui a été mis en place depuis l'épisode 1 de cette saison en fait. Avec Psychose premier du nom. Mais avant de s'attarder sur la partie la plus juteuse mise en place dans cet épisode, on va passer un petit peu de temps sur les deux autres intrigues pour commencer. En commençant par ce qui se passe à côté avec Dylan et Emma qu'on va clairement remettre sur le tapis et qui vont avoir un rôle assez important par la suite puisque ils vont pas être dans l'ignorance jusqu'à la fin de leur vie. Tant pis pour eux, mais bon, hein, c'était une voie tout à fait possible, hein, parfaitement probable. Donc, il y a Emma qui trouve la boucle d'oreille que Dylan dit être à sa mère alors que c'est celle de sa mère à elle. Et ça va commencer à mettre en place cette espèce de culpabilité de sa part encore plus, qui avait déjà été un tout petit peu impliquée dans l'épisode 2. Ou après s'être un peu énervé contre Emma lorsqu'elle a suggéré qu'on repart à la Norma, parce qu'ils ne savent toujours pas qu'elle est morte, et il finit par lui avouer ce qu'il sait. Ce qu'il soupçonne depuis pas mal de temps, sans avoir de grosses preuves directes, sur le fait que Norman est un cas social très particulier, très dangereux, qui peut tuer des gens. Hein, donc, leur prof, certaines autres personnes, le fait que Norma lui a plus ou moins avoué qu'il a tué son père, ce genre de choses. Il a conscience que Norman est un cas grave à gérer, mais avec tout ce qui s'est passé et le fait que Norma était prête après tout ça, à l'accueillir chez elle sans chercher plus loin, c'est ça qui a fini de le mettre en froid avec elle et de la lâcher. Mais ce qui m'a surtout alarmé et énervé, Emma là-dedans, c'est la dernière goutte d'eau qui était la mère d'Emma, sa mère à elle, qui a disparu. Il a fait quelques recherches, donc il sait qu'elle était aux abonnés absents et qu'elle est passée au Bates Motel, ce qui est quand même vachement louche. Il n'est pas allé chercher plus loin, donc il n'est pas sûr à 100%, mais il a gardé ça pour lui parce qu'il ne voulait pas compliquer la chose, mais malheureusement il se sent un petit peu forcé, il n'aime pas cette culpabilité de lui cacher des choses, et donc après avoir appris que potentiellement, possiblement, sa mère est morte tuée par Norman, en tout cas c'est une voie possible, ben, elle est un petit peu vénère. Hein. Bon, elle est un peu énervée contre Dylan de lui avoir caché ça, mais elle va commencer à faire quelques petites recherches sur le Bates Motel un peu plus. Et c'est clair et net qu'après ça, elle va apprendre la mort de Norma. Ils vont se remettre dans le bain et ils vont reparticiper à l'intrigue. Donc, plutôt bien amené ça. Je le redis, je suis partagé sur le fait que c'est mieux ou pas qu'ils aient leur vie tranquille, leur happy end sans parcourir plus Norman. Je le redis, je suis partagé avec le fait qu'ils poursuivent une happy end sans poursuivre le cas Norman, et le fait qu'ils continuent le cas normal risque de ne pas avoir de happy end du tout. Mais ouais, il fallait bien choisir l'un ou l'autre, et c'est plus logique quand même qu'ils soient impliqués à la fin. Je veux dire, ils peuvent pas être stupidement dans l'ignorance comme ça. Le fait qu'ils ne puissent pas être au courant de la mort de Norma durant ces derniers 1 an et demi, c'est ridicule. Je le dis clairement. Mais bon. Ça, c'est pas mal, vraiment pas mal. L'autre truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on est dans une phase de latence dans la psychose de Norman, en fait. C'est peut-être le premier épisode où l'actrice qui joue Norman n'apparaît pas, ou alors en flash de scènes qu'on a déjà vues avant, mais je crois qu'elle n'apparaît pas du tout de tout l'épisode, parce que je sais pas, elle n'était pas dispo, ou surtout on essaye d'appuyer que il est dans une phase un petit peu sans.
ou plutôt plus, de sa psychose, où il ne la voit pas. Il est toujours persuadé de certains trucs qui se passent, mais il ne la voit plus du tout, et ces espèces d'illusions dans sa tête ne sont plus là. C'est donc ça qu'il fallait comprendre à la fin de l'épisode précédent, je pense. Ok, donc il va avoir pas mal de moments de recherche sur où est sa mère. En fait, elle n'est pas du tout dans la maison, et il va recevoir un coup de fil d'un bar, comme quoi une certaine Norma, enfin c'est pas un coup de fil, il va passer un coup de fil parce qu'il aura trouvé un numéro de téléphone, il va rejoindre le bar, comme quoi une certaine Norma y a été et a laissé sa voiture là-bas. Donc, il faut aller la récupérer. Donc la voiture dont il se sert régulièrement, c'est un truc qu'on a mis en place il y a 2 épisodes de ça, où on l'a montré prendre le pas sur Norman et dire qu'elle en avait un petit peu marre, qu'elle avait besoin de vivre un petit peu sa vie au-delà de lui et à travers ce bar. Et c'est un truc très intéressant, c'est que vraiment, ce qui est indiqué de façon directe, c'est qu'elle se présente auprès du barman des habitués comme Norma, avec donc le physique de Norman. Ils sont très ouverts là-dessus. C'est pas impossible que ce soit un bar gay, parce qu'on verra plus tard qu'il y a certains trucs qui se passent qui sont peut-être un petit peu déroutants pour le pauvre Norman. Mais ouais, il y a cette voiture qui est là, et lui, il va être un petit peu en mode jalousie et même soupçonneux, parce que en même temps, il va avoir des nouvelles de la shérif qui veut reparler avec lui. On sent qu'elle a quelques doutes sur le gars, quand même. On sent qu'elle a quelques doutes pour lui parler davantage de Romero et de ce qu'il pourrait savoir. Parce que il lui a pas dit la dernière fois qu'ils se sont parlé qu'il a été voir Romero 24 heures avant son évasion. C'est quand même un petit peu important. Et il va juste refléter le blâme. C'est lui qui posait problème, sans doute de sa faute, si ma mère s'est suicidée. Il a toujours eu une certaine animosité envers moi, etc. etc. Je ne pense pas du bien de lui. Mais malgré tout, on sent qu'il a un petit peu peur pour lui, parce que il lui en veut, quoi. Il comprend très bien qu'il lui en veut, Romero. La shérif semble comprendre que Romero lui en veut. Alors possiblement pour des fausses raisons, possiblement pour de bonnes raisons. Pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elle est en plein doute, en pleine recherche. Ça peut être intéressant, ça, si elle est bien gérée, ce personnage. Et oui, il y a énormément de gens qui sont contre lui, en fait, dans cette histoire, à tel point qu'on va pas passer du temps sur certains autres persos. On voit pas de chic de l'épisode, alors que bon, il est censé être un petit peu important, ne serait-ce que pour se débarrasser de la voiture dont on avait parlé dans l'épisode précédent. On ne voit pas Romero, qui j'imagine va passer une petite période de temps à recouvrir de ses blessures. C'est pas plus mal. Une fois de plus, j'estime que ça doit être le grand conflit de fin de la série. On l'a vu dès l'épisode 1. Il est présent depuis le début. C'est le plus capable de toutes les personnes que Norman a rencontrées. J'estime que ça doit être la dernière personne contre laquelle il va se battre. Même si j'en suis pas tellement sûr quand on parlera de la 3e intrigue de cet épisode. Donc il y a ce côté soupçonneux, peut-être qu'elle s'est rabiboché avec Romero et qui complote contre lui dans un sens. Et il y a cette espèce d'ambiguïté dans la considération des gens qui viendra voir au passage, qui est assez marrante, mais aussi plutôt bien présentée sur le fait qu'elle était accompagnée d'un mec, cette Norma, quand elle était avec vous. Bien entendu, le barman, il pense que c'est normal lorsque Norman vient le voir, mais il lui répond de façon un peu évasive parce qu'il comprend pas bien ce qui se passe. Norman ne va pas chercher plus loin, donc il y a ce côté, on se comprend pas totalement pour qu'il soit encore pris dans l'illusion, même si l'illusion commence un tout petit peu à se briser pour lui. J'en parle au passage parce que c'est un petit peu important aussi. Il va être ramené là-bas par Madeleine, qui tient à s'excuser pour ce qu'elle a fait la nuit dernière. On va dire, excuse-moi, je voulais pas me jeter sur toi comme ça. Et il montre un petit peu qu'ils se respectent l'un l'autre. Elle se sent seule, lui aussi. Et il essaye vraiment de l'aiguiller vers le fait qu'elle doit parler à son mari. C'est un petit peu important. Et au bout d'un moment, elle se dit, écoute, je sens qu'il y a un truc que tu me caches. Et il finit par lui dire, cache ce qu'il sait. C'est-à-dire, ton mari, je l'ai vu avec une autre fille. Avant de le rencontrer. Ah bah mince. Donc ça
s'est dit, bon, elle le croit pas tout de suite, elle est très énervée contre lui parce que enfin, c'est un peu comme Emma. Il y a pas mal de parallèles qui sont pas trop mal là-dedans. Quoi. C'est un peu comme avec Emma, quoi. On lui cache des trucs et une fois qu'on lui avoue la vérité, même si c'est pas la personne la plus à blâmer dans cette histoire, ben, le fait de lui avoir caché ça alors qu'on se connaissait, c'était quand même une petite trahison pour elle. Pareil pour Emma envers Dylan, vous voyez. C'est intéressant la façon dont c'est montré, même si aujourd'hui, Madeleine, je m'en fous un petit peu du personnage. Mais bref, il y a ça qui est mis en place, on en parlera plus tard dans la suite. Donc, il va y avoir cette illusion qui va commencer un tout petit peu à se tournebouler, en particulier lorsque, en rentrant de cette rencontre, en ramenant sa voiture, il va tomber sur le docteur Edwards. Et oui, j'avais un peu peur qu'on l'oublie totalement, mais j'apprécie au moins qu'on joue sur le personnage et qu'on n'oublie pas qu'il existe. Donc on nous explique, parce qu'il veut pas vraiment lui parler, il veut essayer de faire en sorte de l'éviter, mais étant donné qu'ils se croisent le regard, il se sent un peu obligé de prendre un café avec lui. Et oui, il discute un peu du fait qu'il a arrêté de suivre ses thérapies. Il lui invente des mensonges qu'il croit à moitié. Edwards, comme quoi, oui, c'est bon, je continue mon traitement, tout va bien, avec ses problèmes, je suis un autre psychologue qui me fait des prescriptions, rassurez-vous, ce genre de choses. Bien entendu, il croit à moitié, d'autant plus qu'il se sent un petit peu coupable de ne pas être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir pu l'aider complètement. Il y a ce truc très intéressant chez le personnage qui essaye de l'atteindre malgré tout dans cette petite rencontre et il essaye un petit peu de lui faire se souvenir de ce sur quoi ils ont travaillé et ça lui revient un tout petit peu ces éléments dans sa tête comme quoi il lui arrive de voir sa mère alors qu'elle n'est pas là et des fois je me prends pour elle. Il le met sur des mots même s'il n'en a pas complètement conscience à ce moment-là et donc après coup il veut pas continuer cette discussion parce que là vraiment il est très mis à nu dans un certain sens et il veut se barrer mais ça lui fait réfléchir d'autant plus et il se dit est-ce que cette espèce de conversation bizarre que j'avais avec le barman signifiait quelque chose. Il retourne au bar et tout le monde, les habitués comme le barman, commencent à le traiter comme Norma. Il essaye de jouer le jeu en étant très dérangé par ça, il essaye de masquer ça, mais très dérangé par ça. Je suis Norma, oui. Le barman dit oui, c'est très bizarre ce que tu m'as fait tout à l'heure, mais ok. Et le truc qui va finir de perturber la chose, c'est que, alors qu'il y a beaucoup de mal à assimiler ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens ont pris pour Norma quelqu'un qui, lui, quoi, ils l'ont appelé lui Norma. Donc, il a eu une absence où il était Norma, dans un sens. Il n'y a que ça qui peut conclure. Malgré toutes les strates d'illusions qui se met dans la tête, c'est difficile de conclure autre chose que ça. Et le truc, pour bien rajouter à la confusion, à la perturbation, c'est que en étant Norma, là-bas, et ben, apparemment, il y a eu quelques petits plans cul où elle était assez libérée, elle voulait un petit peu se lâcher, hein, Norma dans son corps, et c'est pour ça que je dis que ça devait être un bar gay, très certainement. Je pense que ça paraît un petit peu logique, donc ça justifie pourquoi tout le monde est du genre très ouvert sur le fait qu'il y a un mec qui se prend pour une femme directement. Appelez-moi Norma, je suis elle. Ne vous trompez pas sur mes pronoms s'il vous plaît. Ce genre de choses. Donc ouais, alors qu'il a... oui, c'est cette espèce de gros truc qui lui tombe sur la gueule, où ça devient de plus en plus perturbant. Il a besoin de sa mère, mais il est vraiment plus sûr si elle est là ou pas. D'une quelconque façon, il finit par rentrer au motel en étant complètement paumé, il sait plus là. Et c'est très intéressant parce que c'est clair net qu'il va rechuter, on va trouver une excuse pour le faire rechuter dans ses désillusions, mais voilà, ce moment de réalisation est quand même vachement intense, hein, plutôt bien mis en scène, hein. Vraiment puissant ça. Et je le redis, je crois pas qu'on voit une seule seconde l'actrice, enfin on la voit dans quelques petits flashbacks qui se fait, mais je crois pas qu'on la voit une seule seconde l'actrice dans cet épisode. Je crois que c'est le premier épisode où l'actrice qui joue Norma Bates n'est pas là. C'est intéressant pour bien appuyer ce moment un peu pivot de sa psyché qui, je pense, n'ira pas à terme, mais c'est cool.
Vraiment cool, très bien ça. D'autant plus qu'il va être perturbé par autre chose, vu qu'il ne va pas tarder à recevoir la visite d'un personnage assez important que j'aurais dû voir venir, honnêtement. Parce que, oui, depuis l'épisode 2, on connaît le nom du mari infidèle qui s'appelle Sam Loomis. Et ben, Sam Loomis, c'est un personnage du film Psychose. C'est le mec qui a récemment divorcé dans le film Psychose. Hein, on va revenir sur la version de la série. Dans le film Psychose, c'est un mec qui a récemment divorcé de sa femme. C'est pas GG la situation financière, mais c'est quand même l'amour entre lui et Marion. Et ils veulent faire quelque chose pour arranger la situation. Donc c'est à cause de ça que Marion, étant donné qu'il y a des problèmes financiers, notamment par rapport à ça, elle se croit un peu au pied du mur lorsqu'elle a cette opportunité de voler de l'argent à son entreprise avec un espèce de gros investisseur qui vient avec du cash direct. Déjà que à l'époque, c'était pas quelque chose qui se faisait automatiquement. Maintenant, c'est juste. Parce qu'on va voir exactement la même chose dans cet épisode, c'est pour ça. C'est quand même dingue. Hein. C'est vraiment un cas très excentrique, hein, le gros financeur. Hein. Bref. Et c'est à cause de ça qu'elle va donc partir sur cette fuite, essayer de s'en sortir pour avoir de l'argent pour lui et son chéri, alors que c'était une folie en fait. C'est un truc très intéressant dans le film, c'est ce qui fait que j'apprécie énormément la première moitié. Beaucoup de gens se souviennent surtout de la partie avec Norman Bates, mais vraiment dans Psychose, la partie sur Marion est très intéressante avant même qu'on rencontre Norman Bates. Hein. Je trouve que c'est très bon pour poser le personnage et donner encore plus de poids, d'impact au drame, à la tragédie qui lui arrive en milieu de film. Donc c'est un truc que je tiens à appuyer et on va essayer de retranscrire ça dans cet épisode, puisque donc Sam Loomis est donc le mari de Madeleine Loomis. Ils n'ont pas encore divorcé, d'ailleurs c'est pas prévu, c'est un truc qui va un petit peu m'ennuyer là-dessus, et donc la personne avec laquelle il la trompe, c'est Marion. La fameuse Marion, héroïne de la première moitié de Psychose qui meurt tragiquement, et qui ce coup-ci est jouée par une femme noire. Ah là là, hein, wokisez tout maintenant, Hollywood, hein. Prenez ça comme vous le voulez. Bref, c'est donc une sorte de réédition de l'histoire de Marion qu'on a dans la première moitié de Psychose, cet épisode, cette troisième intrigue de l'épisode, et c'est très surprenant parce que je l'avais pas vu venir, je vous le cache pas. Alors que j'aurais dû, hein, un nouveau Sam Loomis, personnage un petit peu important. Je peux pas m'empêcher d'y voir une version un petit peu à la baisse de ce que le film Psychose nous a donné, franchement, parce que je suis pas très fan des changements qui sont faits. C'est pas que je suis contre les changements en soi, c'est juste que les changements, je trouve pas qu'ils améliorent grand chose, je trouve que ça détériore certains trucs, notamment le fait que Sam Loomis ne lui a pas dit à Marion qu'il était marié. Ah, apparemment, hein, vu la façon dont il le présente vers la fin de l'épisode, clairement il lui cache quelque chose. Et voilà, il y a apparemment cette histoire romantique assez sincère entre eux, on sent qu'il l'aime, mais il lui cache beaucoup de trucs. Et c'est un truc que je trouve un peu bizarre, le fait de garder encore la situation avec sa femme comme ça, je veux bien, mais à ce moment-là, faites en sorte que sa copine soit au courant et qu'elle attende qu'il soit divorcé, quelque chose comme ça, qu'il soit en procédure, pas tout de suite. Dans le cas de Marion dans le film Psycho, c'était peu de temps après le divorce, et donc c'était compliqué, mais à un stade où c'était plus acceptable. Là maintenant, on en fait un connard, et le truc qui me gêne particulièrement par rapport à ça aussi, c'est que ouais, il lui cache des choses, il lui cache tellement, et j'ai vraiment le sentiment qu'il veut le beurre et l'argent du beurre, plus que il est véritablement amoureux d'une fille et veut se dédier à elle, contrairement à comment il le présente dans leur scène dans cet épisode. Je trouve ça dommage. Je trouve que ça rend le personnage beaucoup moins intéressant psychologiquement, parce que je suis pas grandement pris par lui, alors que
vu comment on nous le montre, ça donne l'impression qu'il pourrait être genre le dernier adversaire de Norman, celui qui finira par le faire tomber, comme dans le film, dans un sens. Ou peut-être que ce sera Marion, on fera en sorte que ce coup-ci, elle s'en sorte, pas qu'elle meure, qu'on aille contre les attentes et qu'on nous montre pas la fameuse scène iconique d'une certaine façon. Bon, je pense qu'on n'osera pas véritablement montrer Marion se faire tuer sous la douche, mais je pense qu'on y fera référence de façon assez claire. C'est dommage qu'on ait caractérisé ce personnage-là, Sam Loomis, de façon aussi connarde en fait. C'est ce que je pense. En tous les cas, Marion va donc avoir peu ou prou la même intrigue qu'on a dans le début du film Psychose. Dans cette histoire-là, elle travaille pour, je ne sais pas exactement quel type de compagnie, une banque, pas vraiment une banque, enfin bref, une compagnie qui fait des affaires avec un espèce de gros mania de je sais pas trop quoi, et qui vient signer les contrats avec une valise de 400 000 $ en cash. Je le redis, même dans le film c'était gros, mais alors là, dans l'époque actuelle, qui fait encore ça? Qui fait encore ça? C'est un gros excentrique. Et on essaye d'appuyer de façon pas aussi subtile, je trouve, les mêmes problématiques de Marion, c'est-à-dire qu'elle travaille pour cette entreprise, elle n'est pas grandement payée et elle ressent le besoin d'être mieux considérée, d'avoir de meilleures perspectives par la suite. Et donc, en plus de se voir confier des 400 000 $ en cash à déposer à la banque comme ça, sans surveillance, il y a son patron qui la considère mal lorsqu'elle demande si elle pourrait pas gravir des échelons. Ah, vous n'avez pas de diplôme, ce serait bien de réviser un petit peu, de faire des études. Et est-ce que je pourrais au moins avoir une augmentation? Mais pas tout de suite. On en parlera plus tard, quand vous serez à l'heure, parce qu'elle est arrivée en retard, quoi. On appuie la chose de façon tout à fait acceptable, hein. Ça va, hein, j'ai aucun problème avec ça, pour appuyer le fait qu'elle n'est pas respectée et que les problèmes financiers qu'elle a, qui semblent être ce qui va bloquer leur histoire à elle et Sam, vont pas se régler facilement avec elle qui bosserait dans les règles simplement comme ça. Ce qui va donc la conduire à faire ce vol et à essayer de se barrer avec une voiture et les 400 000 $ en cash pour se rendre au Bates Motel. Et ce coup-ci, on justifie pourquoi elle s'y rend, parce que bon, c'est pas la première fois qu'ils s'y sont rendus, on les a vus s'y rendre dans l'épisode 1. On l'avait pas vu, hein, Marion, à ce moment-là, hein, on l'avait juste entreaperçu, mais voilà. D'un côté, le fait de lier tout ça est pas forcément dégueu, puisque ça va essayer de rendre ça plus personnel par rapport à Norman, puisque elle sera en lien indirect avec quelque chose qui le touche directement, Norman. Donc c'est pas mal. De l'autre, je sais pas, je trouve quand même qu'il y avait une certaine force dans le fait que c'était juste un gros coup de malchance. Que Marion, dans sa folie des grandeurs de fuite avec autant de cash, tombe sur ce motel un peu laissé de côté, que personne ne voit trop, de façon à avoir un coin pour se poser, et tombe, sans le vouloir, par malchance, sur un psychopathe qui va la tuer juste après l'avoir un petit peu convaincu de reprendre sa vie en main et de défaire la connerie qu'elle a faite tant qu'il est encore temps. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez impactant, ça, et vous le ferez un peu différemment dans cette série, ce qui est pas mauvais dans l'absolu, hein, vraiment, vous faites ça à votre sauce. J'apprécie franchement, sincèrement, l'idée que vous essayez de relier l'intrigue du premier film Psychose pour terminer la série Bates Motel. Moi je trouve ça cool, c'est un truc que j'apprécie, que j'aurais adoré voir dans Black Sails, pour ceux qui s'en souviennent, les quelques personnes qui suivent. Et donc ouais, le fait que vous reliez le film Psychose à la fin de votre série, je trouve ça cool, vraiment cool. À votre sauce évidemment, puisque c'est plus exactement la même chose, mais je trouve ça cool. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que c'est pas
ça s'est pas mis en scène de la façon la plus puissante qui soit en comparaison avec ce qu'on a eu. Ne serait-ce que le moment où elle a quelques doutes, elle a quelques craintes sur le fait qu'on pourrait la pincer. Il y a une rencontre avec un policier très rapide, histoire de l'appuyer. Je trouve que c'est tellement... C'est tellement juste pour remplir un cahier des charges. Regardez, elle craint un petit peu pour elle. On le voit rapidement et puis c'est tout. On prenait plus de temps dans Psychose là-dessus et ça avait un peu plus d'impact. C'est quand même dingue quoi, pour une série qui a quand même plus de temps pour elle, de résumer un élément du film important en moins de temps que ne le fait le film de base. Je trouve ça assez dingue, je vous cache pas. Parce que là oui, on a affaire à une grosse moitié du film Psychose qui est raconté, plus ou moins à travers l'histoire de Marion, et c'est assez important ça. Néanmoins, ouais, il y a d'autres trucs à faire, notamment... Néanmoins, il y a d'autres trucs. Néanmoins, il y a d'autres trucs avec ça, notamment donc son histoire avec Sam, qui clairement lui cache qu'il a une femme, ce qui est vraiment pas Jojo, vu qu'elle l'appelle pour lui dire écoute, j'ai fait un truc un petit peu couillu, un peu grave, j'ai besoin que tu sois avec moi, je serai au motel, je peux pas venir chez toi, parce que pourquoi je peux pas venir chez toi? On est un petit groupe de mecs, c'est le bordel, tu pourras pas... il essaye un petit peu de justifier que il a pas un salaire mirobolant dans ce qu'il fait, et il peut pas s'occuper d'elle aussi facilement, il essaye de chercher un moyen. Donc ouais, elle dit ok, je vais au motel, tu me rejoins là-bas. Il dit je vais voir ce que je peux faire. Et le truc c'est que c'est après que Norman ait dit à Madeleine que son mari la trompait. Donc elle comprend assez vite à cet appel que c'est l'autre femme quoi. Madeleine va être un petit peu pas contente et je pense que Marion va pas voir son chéri tout de suite. Non. C'est un peu là que ça se termine sur Marion qui arrive au Bates Motel de façon un peu iconique. Ce moment qui marque bien plus ou moins la moitié du film, qui arrive à la moitié de la saison. C'est plutôt bien pensé dans l'idée, je dois avouer. Bon épisode, il se passe beaucoup de trucs. C'est pas parfait, c'est pour ça que je dirais pas que c'est dans les excellents, parce qu'il y a des trucs, je trouve que c'est un peu pauvre dans la mise en scène, ou peut-être que ça souffre la comparaison, mais c'est quand même assez puissant et ça raconte pas mal de trucs, avec une fois de plus un rythme assez effréné, mais bien dans le ton de ce qu'on veut raconter. Voilà, des fois je trouve que ça va trop vite, alors que ça a la possibilité de raconter plus, là ça va. Le problème c'est que oui, dans le cas de Marion, toute la partie qu'on a suivie, elle est pas mal faite. Si on regarde ça intrinsèquement, c'est juste que j'ai le comparatif avec le film où ça prenait plus son temps, mais même sans prendre son temps, c'est efficace, ça va. Voilà, c'est juste que c'est moindre par rapport au film, c'est tout. Ça prenait pas mal de choses et je pense que ça a fini de mettre tous les pions en place. Je vois pas d'autres personnages un petit peu importants à voir, ça serait un petit peu trop quoi. On a Marion, Sam, un petit peu important, on a Dylan et Emma qui vont revenir, ce sera important ça aussi. On a toujours Romero, on a la shérif qui soupçonne un petit peu Norman, même Edwards qui pourrait peut-être possiblement revenir, Chick qui est toujours là. Vous voyez, il y a tous ces personnages qui sont en place, je pense que c'est pas la peine de rajouter plus. 5 épisodes à jongler tout ça, je trouve que c'est cool. N'en faites pas plus. Vraiment, parce qu'à ce moment-là, ce sera un petit peu trop bondé, quoi. Mais là, cool, quoi. Si vous gérez ça bien, si vous maintenez un bon rythme sans sans faire trop, je trouve que ça pourra être une fin de série captivante à suivre. Faut voir un peu comment ça sera traité, évidemment, mais ça promet pas mal, donc je suis content, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!